Les balances, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour vos guidances du mois de février. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tiré les cartes en amont. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, bien entendu, cette guidance est valable pour les signes solaires, lunaires et ascendants. Et si jamais ce tirage ne vous correspond pas ou vous parle pas, eh ben écoutez, mettez ça de côté. Dans ce cas-là, je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou lunaire. Peut-être que vous y retrouverez plus d'informations de ce côté-ci. Ou auquel cas, bah, sinon, allez voir un de mes confrères ou une de mes consoeurs qui saura vous aiguiller. Bah écoutez, on va passer au plat de résistance, les balances. Moi, j'ai fini pour cette mini introduction. Alors, vous avez la carte de l'ermite qui est tombée d'entrée de jeu pour vous, les balances. L'ermite, déjà, ça nous renvoie à une notion de retrait, mais c'est une posture de sagesse. L'ermite, c'est celui qui accueille les vérités, c'est celui qui part en introspection, qui va sonder son être intérieur et qui va accueillir, en fait, qui est dans l'attente de vérité, de lumière. On est quand même là-dedans. Il y a l'idée, avec cette carte-là, d'aller s'introspecter et aller mettre en lumière certaines parties de vous-même ou des situations, peut-être, que vous vivez en ce moment même. Il y a un peu cette notion-là avec l'ermite. En tout cas, on n'est pas tant... Je sais pas, il y a une notion d'introspection. C'est comme s'il y avait une vérité, l'accueil d'une vérité nouvelle, quelque chose qui... Waouh, c'est quand même la première carte de votre jeu, les balances. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui, peut-être là, courant janvier ou fin janvier ou début février, qui arrive à vous, en fait, une vérité qui vous saute aux yeux. Et là, je pense que ça va partir sur quelque chose d'intéressant. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est une mémoire du passé, quelque chose du passé qui revient avec ce 6 de coupe ici. Sur cette lignée-là, vous avez l'ermite, le 6 de coupe, et je vais y venir, le roi de bâton, qui est une posture quand même majeure. Donc, avec ce 6 de coupe, on me renvoie à une forme de nostalgie. Le 6 de coupe, si vous voulez, c'est ça, c'est les plaisirs, les petits plaisirs. Ça nous renvoie à l'enfance en fait. C'est une carte de nostalgie parce que c'est une carte de souvenirs en fait. Mais c'est des souvenirs heureux. C'est pas non plus des souvenirs malheureux ou douloureux. On n'est pas là-dedans. On est quelque chose. C'est pour ça, il y a l'enfance qui refait surface. Il y a quelque chose de votre enfance ou une partie de vous, voilà, que vous avez peut-être mis de côté, que ce soit conscient ou inconscient, hein, mais qui refait surface, une vérité. Et là, c'est intéressant parce qu'on me montre ce roi de bâton, les balances. Et c'est pas des moindres comme énergie, parce que le roi de bâton, c'est un leader, c'est un meneur, c'est quelqu'un qui entreprend, on est dans la force de vie avec les bâtons, mais aussi dans le masculin, dans toute sa splendeur aussi, que vous soyez homme ou femme. Là, on va rentrer dans une énergie de rayonnement, de déploiement et d'action. Il y a quelque chose comme ça. Il y a l'idée de faire, je sais pas, de montrer sa splendeur. Il y a quelque chose, une vérité. C'est peut-être, on la retrouve peut-être dans l'énergie de l'enfant, justement, ou dans les petits plaisirs, ou dans le jeu, vous voyez, dans ces notions-là, justement. Parce qu'on retrouve un page de bâton qui est encore attrait à l'enfance. C'est quelque chose qui vous est très familier et je dirais même intime, les balances. Je sais pas exactement de quoi on me parle, hein, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui est mis en lumière, quelque chose sûrement du passé, et c'est peut-être attrait à votre façon d'entreprendre les choses, votre côté leader aussi, qui émane. C'est peut-être ça qui refait surface, justement. Et là, vous commencez à capter certaines choses de vous, en fait, cette certaine partie de vous, les balances. Ce côté entrepreneur, ce côté prise de décision, ce côté, voilà, j'agis, peut-être, il y a peut-être, oui, on n'est pas sur un côté bélier où j'agis avant de réfléchir, c'est pas ça, mais je brille, voilà, par mes actions. Il y a un truc comme ça. Et surtout, il y a la notion de respect, hein, on est quand même sur un roi, donc c'est pas une énergie toute pourrie là, c'est quand même quelque chose d'important et d'assez sublime d'ailleurs.
Donc c'est comme si vous rameniez ça du passé, quelque chose que vous aviez naturellement en fait, les balances, ce côté leader en vous qui a été mis de côté ou mis à mal peut-être avec le temps, mais là, je sais pas, ça a envie de refaire surface. Donc vous voyez déjà, première ligne de lecture, on est quand même là-dessus, je trouve. Je vais continuer parce que là, on a un page de bâton qui s'en vient. Et justement, je parlais de l'enfance. Le page de bâton, pour moi, c'est littéralement, enfin, de toute façon, tous les pages nous renvoient à l'enfant intérieur. C'est une énergie d'enfant, les pages. Et là, ce qui plus est, le bâton, c'est l'énergie de vie. Cet enfant a entre ses mains, en fait, un bâton enflammé. Moi, ça m'évoque, en fait, ce feu de vie. Symboliquement, voilà, il en est le gardien, cet enfant. Vous voyez, ce souffle, ce feu, l'étincelle en nous qui est présente, c'est cet enfant qui est toujours présent en fait, qui est gardien de ce feu, j'allais dire de ce feu de joie, parce que oui, c'est attrait quand même au plaisir, à la joie, à tout ce qui vous est, tout ce qui vous touche, tout ce qui vous émeut. On n'est pas tant dans du sentimental là, mais on est plus dans tout ce qui vous vient ramener du piment en fait, tout ce qui va, je sais pas, c'est j'ai envie de dire la flamme de la volonté, tout ce qui a envie de... Je sais pas, comment je pourrais illustrer ça? Tous les matins, vous allez vous lever, euh, je sais pas, avec de la joie, avec plein d'entrain, plein de vie en fait. Où vous dites, waouh, merci pour cette journée, je suis trop content de faire ce que je vais faire aujourd'hui. Ça peut être un travail, ça peut être un projet, ça peut être, je sais pas, des rencontres aussi. Mais là, je vous parle d'un état d'esprit en fait, d'un état perpétuel, quelque chose. Bon, on peut pas être perpétuellement comme ça, mais quelque chose qu'on l'on avait plus de facilité peut-être à être étant enfant. Ça, c'est quelque chose qui parlera à tout le monde de toute façon, mais là, les balances pour vous, ça s'en vient. Et je sais pas, il y a quelque chose, l'idée d'entreprendre quelque chose qui est attrait à l'enfance, un projet d'enfant, un rêve d'enfant, parce qu'on le retrouve là. Il y a une volonté, il y a une joie en fait. On me ramène, c'est presque même l'instinct qui s'éveille. Et d'ailleurs, en parlant d'instinct, on a l'intuition avec cette reine, non, avec cette grande prêtresse au cœur de votre tirage, donc qui est au cœur. Et j'y viens directement parce que c'est quelque chose, c'est là avec la grande prêtresse. Alors, est-ce que c'est un projet dans des capacités euh, médiumniques? Parce que la grande prêtresse, on est un peu là-dedans quand même. C'est celle qui a des sensibilités, qui a des perceptions fines euh, de ces cinq sens. Donc après, on n'est pas obligé de toutes les avoir, hein. Ça peut être juste, vous voyez des choses, vous entendez des choses, vous sentez les choses, vous les ressentez. Je sais pas. Mais on est peut-être là-dedans. En tous les cas, c'est aussi une carte de sagesse, tout comme l'ermite qu'il y avait en début de jeu. Là, on est plus sur le côté féminin. La grande prêtresse aussi, c'est une grande érudite. Si elle était représentée, là, c'est pas représenté, mais on pourrait la représenter avec une bibliothèque derrière elle. C'est un peu la bibliothécaire qui connaît un peu tous les livres, tous les ouvrages, qui a tout lu, qui a tout. C'est celle qui a emmagasiné beaucoup de connaissances et de savoir, en fait. Et qui a pu, justement, aiguiser ses sens. Vous voyez, on est quand même là-dedans. Donc, bon, c'est au cœur de votre tirage. Est-ce que ça serait pas orienté tout ça, l'idée de prendre un lead, prendre confiance en vos capacités aussi. Il y a l'idée de prendre confiance en son intuition, en son instinct. On a l'instinct quand même qui est autour, qui rôde. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a la mise en place, où il y a un besoin qui se fait ressentir pour vous les balances, de mettre en œuvre quelque chose, de faire fructifier quelque chose. Là, on parle de compétences, mais c'est un savoir, je sais pas, c'est quelque chose presque d'inné en fait. Avec la grande prêtresse, c'est, je, je dirais, je parlerais peut-être pas de savoir, mais plus de connaissance. C'est différent, c'est subtil, mais c'est différent. La connaissance, c'est vraiment ce qui fait partie de votre essence, ce qui vous est imprégné, ce qui est déjà là en fait. Et justement, on vous pousse à réveiller quelque chose d'authentique là, avec ce roi de bâton. Donc c'est intéressant. Et notamment, vous avez un autre roi qui n'est pas des moindres non plus, c'est le roi de denier. Donc c'est pour ça que je ressens peut-être un besoin de mettre quelque chose en place dans la matière concrètement, de faire fructifier une idée, une pensée, un savoir-faire, de la connaissance, je sais pas.
mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait plaisir et vous voyez, qui ravive. Ça, en fait, ça ravive le côté passionné. Je sais pas pourquoi il m'est pas venu plus tôt, mais c'est ça. Avec le roi de bâton, le page de bâton, on est dans la passion pure et dure. C'est la fougue qui est là, on aime ce que l'on fait en fait. C'est là où je voulais en venir exactement. C'est dans cette passion justement. Et là, c'est quelque chose qui vous passionne. Il y a peut-être un côté artistique avec la grande prêtresse, mais c'est généralement, je sais pas, c'est l'idée du sixième sens, les sens qui sont aiguisés. On est quand même là-dedans avec la grande prêtresse. Donc vous avez le nez fin peut-être sur quelque chose. On a de la sagesse ici, on a de la sagesse là. Pour moi, c'est quelque chose qui est mature, qui est mûr et qui arrive, bah voilà, disons à terme, dans le sens où il est temps peut-être de le mettre à jour ou d'exploiter cette partie-là de vous-même, les balances. Et c'est surtout quelque chose qui a trait, c'est très intime, c'est très particulier parce que ça touche à votre enfance aussi. C'est comme si ça ramenait votre âme d'enfant, c'est comme si ça l'éveillait, ça la réveillait peut-être même. Vous voyez? Et avec le roi denier, du coup, j'y reviens. Le roi denier, il a le sens des affaires, il a le sens du travail, c'est quelqu'un qui est posé, qui est carré, il sait où il va, il sait comment mener sa barque aussi. Tous les rois, de toute façon, tous les personnages de cour, euh, ils savent ce qui est bon pour eux, et notamment les rois et les reines. Ils sont experts en la matière, et là, c'est surtout pour faire fructifier, je pense, dans la matière. Il y a l'idée de gain à acquérir. Et notamment avec un roi de bâton et un roi de denier dans votre tirage, les deux combinés, on nous oriente quand même dans une idée d'entrepreneuriat, là. Voilà, dans les finances, là ça part de soi, dans l'âme en fait, mais là ça part aussi après dans ce qui est véhiculé, dans ce qui est transmis. Donc c'est plutôt intéressant. Et encore une fois, on a ce 6 de coupe qui est au-dessus de la tête de ce roi de denier. Donc il y a l'idée de faire fructifier quelque chose qui vous fait plaisir, véritablement. Donc c'est plutôt pas mal ça. On va continuer. Donc, autre lecture ici avec ce chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, là, nous parle. Alors, c'est une carte d'expression, hein. Les épées, on rentre dans le mental, dans l'expression. Mais le chevalier d'épée, il a quelque chose de très vif, de très rapide, de très limpide, de très clair aussi. Euh, c'est un peu. Là, j'aime bien, il est représenté comme quelqu'un qui fait de l'escrime. Il y a l'idée d'affûter ses lames. Puis avec les papiers derrière, enfin je sais pas, il y a de la communication aussi. On veut nous parler de ça. Il y a peut-être l'idée de communiquer sur des choses qui vous passionnent aussi. L'ermite, il y a peut-être l'idée de transmission, de savoir, de vérité, qui vous sont propres en fait, de par votre expérience, de par votre cheminement aussi. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc là, il y a une carte d'expression. En tous les cas, c'est peut-être juste parce que le chevalier d'épée nous renvoie à la détermination. Une détermination sans faille. C'est clair et net, c'est ça que je veux. C'est comme si, pour l'image, moi, je le vois en fait comme s'il avait un viseur. Il avait une cible en fait dans son viseur et qu'il ne la lâchait pas en fait. C'est ça que je veux et rien d'autre en fait. Et il fonce, il trace. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, je trouve. Mais là, on nous renvoie quand même dans l'expression, dans le côté intellectuel, ou le côté intellectualisé de la chose. Ouais. Donc, et ça touche à quelque chose d'intime, pour moi, à votre feu intérieur. Quelque chose c'est clair et net, c'est ça qui vous, je sais pas, c'est ça qui vous anime, en fait. Je peux pas le dire autrement, c'est ça qui vous anime et vous n'avez clairement pas envie de le lâcher. Et peut-être justement que ça part par l'expression. Peut-être qu'il y a besoin, peut-être que c'est, je sais pas, je ressens un truc de conférencier ou pas forcément juste se poser là et exprimer des choses. Ça peut être partager des choses de sa vie. Il y a quand même l'expression qui rentre en jeu. C'est pas forcément ça, mais je sais pas, il y a de la notion d'expression quand même, mine de rien. Et vous avez l'As de denier, hein. Donc l'As de denier, ça, c'est vraiment l'idée de saisir sa chance. C'est une carte de chance, d'opportunité. Donc se saisir de cette opportunité pour faire fructifier, justement. C'est le gain aussi, l'As de denier. C'est la richesse, On est sur un As. Donc on est sur quelque chose qui débute. Mais c'est un bon début. C'est quelque chose de... Je sais pas.
je sais pas, c'est quelque chose de grand qui s'en vient, une potentialité qui est là, hein. Clairement, roi de bâton, grande prêtresse, et là, as de denier. Je sais pas, les gars, mais vous avez quelque chose en vous, les balances, qui est à faire fructifier. Il est temps de s'en emparer avec l'empereur. C'est une posture, une position intérieure, déjà avant toute chose. C'est, waouh, en fait, si, il faut que je fasse ça, c'est obligé. Enfin, il faut que je le mette il faut que je le mette en place, quoi. C'est un sentiment, c'est quelque chose qui doit renaître en vous avant toute chose. Et ensuite, le reste, bah, ça va se dégoupiller tranquillement. Mais c'est plutôt ouais, un état d'être, un état d'esprit. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des choses à faire fructifier. Il y a des gains là, à avoir. Et c'est marrant, il y a deux 6 pour le coup. Donc là, on a un 6 d'épée. Le 6 d'épée nous parle d'état transitoire, nous parle de transit. C'est la barque qui a quitté une rive, voilà, une rive où dans cette contrée, c'était la guerre. Donc c'est un peu, c'est une carte d'immigration en fait. Tout simplement, c'est ça hein, qu'elle veut dire. Et on s'en va vers une terre, la terre promise, en tout cas, une terre plus accueillante. Et quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qui sera plus aligné avec qui vous êtes réellement, véritablement les balances. Mais on voit bien que vous êtes en transit pour l'instant. C'est peut-être juste là, peut-être que c'est juste un état qui s'en vient, mais que pour l'instant, il n'y a pas encore. Tout est que potentiel, j'ai l'impression. Parce que là, il y a beaucoup de réflexion. Comment je fais fructifier? Hmm. On parle de transit. Pour moi, c'est les choses sont en train de bouger, intellectuellement parlant, dans votre mental. Vous êtes en train de clarifier, de mettre au clair les choses. Et d'ailleurs, en parlant de clarté, bah, on a l'as d'épée en dos de deck. Ce clin d'œil là, l'as d'épée, c'est ça. C'est les nuages qui se dissipent. On met de la lumière, on coupe aussi, on tranche, on prend des décisions hein, avec cet as d'épée. Donc c'est plutôt intéressant. Et derrière, blablabla, qu'est-ce qu'on me dit là? On a un 10 de coupe et on a un roi de coupe. Il y a peut-être une connexion à faire avec... là, on parle de réseau, mais c'est un réseau de cœur, hein. Ça peut être la famille, c'est une carte de famille généralement, mais c'est aussi les liens de cœur. Ceux qu'on entretient, avec qui on se sent bien. C'est peut-être aussi sur les réseaux où on va attirer des personnes de la même famille que nous, même famille d'âme, avec qui il y a connexion. Parce que là, il y a des sentiments authentiques, purs. Le roi de coupe, on est vraiment sur l'authenticité, sur quelque chose, une mise à nu. Là, il est complètement à poil, le gars, mais il est... non pas qu'il est fier, on n'est pas sur un roi hein, de bâton. Là, c'est différent, c'est de la douceur, il est à l'aise avec l'émotionnel, il est à l'aise avec sa sensibilité, en fait. Que vous soyez homme ou femme, on est à l'aise. Et j'aime bien parce qu'il y a un coquillage derrière, c'est comme si lui, c'était la perle, en fait. Quelque chose qui était caché. Il y a besoin de montrer cette partie précieuse de vous, en fait. C'est en ça que je parle d'authenticité. Et généralement, ça passe bah voilà, par un état de vulnérabilité, de sensibilité, mais le roi de coupe, c'est une carte de maturité émotionnelle. Donc, on est à l'aise avec ça. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. On voit bien qu'il y a, ouais, il y a une voie qui s'en vient pour vous, une voie, une porte qui est à ouvrir, qui n'attend que ça, en fait, finalement, les balances. Donc, euh, donc ouais. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Là, on a beaucoup de sagesse, hein. Mm. Il y a beaucoup de mise en lumière. Je pense qu'il y a aussi, on suit son instinct, on suit son flair, hein. Comme je le disais, la grande prêtresse, elle a le nez fin, elle perçoit les choses. C'est une carte d'intuition. Donc il y a l'idée de suivre son intuition, son instinct. Si vous sentez que c'est juste, si vous sentez que ça vous met en joie, que ça vous appelle, bah faites-le, les balances. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, qui reviennent, qui refont surface. Euh, et surtout qu'il y a moyen de faire fructifier ça, quoi. Donc allez-y les balances. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc j'espère que ça vous aura plu, les balances, que ça vous aura parlé. Moi, je termine là-dessus, hein. En tous les cas, si ça ne vous a pas parlé, bah, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être que vous aurez des informations autres. Ou alors, justement, aller compléter avec votre signe lunaire ou ascendant. Ça va peut-être venir, vous voyez, faire des connexions, en fait.
Donc voilà, voilà. Moi, en attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, eh bien, pour les vidéos du mois de mars. Allez, bisous les balances.